Salut à tous, bienvenue dans la partie 15 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, on va voir un exercice d'application pour consolider les acquis que vous avez vus pendant les vidéos précédentes. Bien, l'exercice nous dit de déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z avec Z appartenant à C qui vérifie. Alors, premier cas, le module de Z bar plus I égale à 4. Pour ce deuxième cas, le module de Z moins 3 plus 4I égale au module de Z bar plus 2I. Et le troisième cas, le module de 2I fois Z au carré égale à 8. Et quatrièmement, le module de Z égale à 2 et l'imaginaire de Z égale à 1. Alors, à chaque fois, on va déterminer la nature de l'ensemble des points M, Z. Alors, avant de commencer l'exercice, laissez-moi d'abord vous donner un petit rappel de ce qu'on a vu précédemment. Alors, ce dont vous allez avoir besoin, c'est de connaître le module d'un nombre complexe. Alors, si on se donne un nombre complexe Z qui est égal à X plus Y dans C, avec X, Y dans R, alors c'est quoi le module de Z? C'est le module de X plus Y qui est égal à la racine carrée de X au carré plus Y au carré. Autrement dit, le réel de Z au carré, la racine carrée de réel de Z au carré plus l'imaginaire au carré. Et ce qui implique aussi, si je mets le module au carré, ça va nous donner X au carré plus Y au carré. Aussi le module de Z bar, le conjugué de Z, c'est quoi le conjugué de Z? C'est X moins IY. Donc le module de X moins IY, c'est la racine carrée de, j'applique la règle, ça veut dire la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est X au carré. Là, la partie réelle, c'est moins Y, donc c'est plus moins Y au carré. Et comme moins Y au carré égale à Y au carré, donc on va retourner à X au carré plus Y, la racine carrée de X au carré plus Y au carré, qui n'est autre que le module de Z. Une chose aussi que vous devez vous rappeler, c'est que le module de Z, ça vaut une distance OM. C'est la distance OM avec M qui a un affixe Z et O d'affixe 0. Et aussi, il faut se rappeler que la distance AB, la distance dans un plan complexe, ça peut s'écrire sous forme d'un module de ZB, ça veut dire l'affixe de B moins l'affixe de A. Tout ça en module. Et c'est pour cela, vous voyez Z, je peux l'écrire comme ça. Z, c'est comme si vous avez le module de Z moins 0. C'est pour cela qu'on dit que ça, c'est la distance OM. M d'affixe Z et le O, c'est l'affixe 0 plus, je l'ai écrit comme ça pour vous montrer que c'est le 0 de C, le 0 de l'ensemble C. Bien, alors commençons notre exercice. Alors pour le premier cas, alors là, pour résoudre pour trouver l'ensemble des points MZ, on a deux méthodes. On peut utiliser deux méthodes. Vous pouvez choisir laquelle vous voulez, mais bien sûr, il y a une méthode facile, une méthode un peu plus difficile, mais je vais vous donner les deux méthodes, comme ça vous choisissez laquelle vous plaira. Bien, alors méthode 1. Méthode 1. Alors on va poser Z qui est égal à X plus IY. Donc, l'équation ici, Z bar plus I égale à 4, équivalent. À dire que, c'est quoi le conjugué de Z? Alors Z bar, c'est X moins Y. Donc là, l'équation va devenir module de
x moins i, y, plus i, module, égale à 4. Donc, pour calculer un module, le module, il faut mettre le nombre complexe sous forme algébrique. Ça veut dire qu'il faut déterminer sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc, je vais dire cela équivalent à dire que le module, alors déjà la partie réelle c'est x, plus, alors la partie imaginaire, alors la forme algébrique, je vous rappelle que ça s'écrit a plus ib, hein, toujours il y a le plus. Alors là, ça nous donne 1 moins y comme facteur commun. Là, vous avez moins y et là, vous avez 1. Tout ça en module égale à 4. Donc, j'applique la règle du module. Ça veut dire que la racine carrée de la partie réelle, c'est x, donc au carré, plus la partie imaginaire, c'est 1 moins y au carré. Tout ça égale à 4. Je mets le tout au carré. Là, je cherche les x et les y. Qu'est-ce qu'il vérifie? Je dois le mettre dans une équation. Donc, ça nous donne que x au carré plus... Alors, je sais que 1 moins y au carré, c'est la même chose que y moins 1 au carré. Parce que un nombre au carré, c'est la même chose que son opposé au carré. Qui est égal à 4 au carré. Et regardez là, ça c'est l'équation de quoi? Cette équation nous rappelle l'équation du cercle. Je vous rappelle d'abord l'équation du cercle. L'équation d'un cercle s'écrit de la manière suivante. Ici, vous avez le x moins a au carré plus y moins b au carré qui est égal au rayon, le rayon r au carré. Si vous trouvez cette formule, cette expression, eh bien, ce n'est autre que l'équation du cercle. Le cercle ici de centre de coordonnées A, B. Ça, ce sont les coordonnées que je vais appeler oméga. Hein. Et le rayon, c'est R. Donc ici, regardez, ça c'est un rappel. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Je peux écrire x au carré comme étant x moins 0 au carré plus y moins 1 au carré égale à 4 au carré. Eh bien, ça, c'est l'ensemble c'est l'équation d'un cercle. Donc, je peux dire que l'ensemble des points l'ensemble des points MZ et le cercle, le centre. Ici, vous avez 0, 1 et de rayon R égale à 4. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, méthode 2. Et vous allez voir que la méthode 2 est plus facile que celle-là. Mais c'est bien de connaître les deux. Méthode 2. La méthode 2 repose sur les distances. Hein. Regardez, là, j'ai z bar plus i égale à 4. Cela équivalent à dire. Alors, qu'est-ce que je dois trouver pour trouver une distance? Là, je cherche les points M, Z. Et là, j'ai z bar. Alors là, je vais utiliser une propriété des modules. C'est que le module de z égale au module de z bar. Et cette expression, je peux l'écrire de la manière suivante. C'est comme si vous avez ici z moins i, le tout bar. Tout ça égale à 4. Parce que vous voyez, z moins i bar, c'est quoi?
Eh bien, c'est Z bar. C'est la propriété du conjugué qu'on a vu dans une vidéo précédente. C'est pour cela que je vous dis que ces exercices d'application, c'est une consolidation, un rappel de ce que vous avez vu précédemment. Donc c'est Z bar moins I bar. Et vous connaissez le conjugué de I, c'est plus I. Ça veut dire c'est Z bar plus I. Parce que le conjugué de moins de I, hein, c'est moins I. Le moins, ça donne plus, donc ça revient ici à Z bar plus I. Voilà, donc maintenant je peux dire que le conjugué, le module de conjugué, c'est le module de Z. Hein, donc je peux dire cela équivalent que le module de Z moins I égale à 4. Et regardez, ça c'est une expression de distance. Ça veut dire comme si vous avez ici cela équivalent à dire que la distance AM égale à 4. Et c'est quoi l'affixe de A? Donc avec M comme affixe Z, et le A, il a l'affixe I. Et vous savez, I, on sait que I, c'est quoi I? I, c'est 0 plus I. Ça veut dire que les coordonnées de A, il a comme coordonnées 0 et 1 dans le plan complexe. Parce que l'abscisse, c'est la partie réelle, et l'ordonnée, c'est la partie imaginaire. Ici, vous avez 1. Et donc, vous voyez ça, ce n'est autre que tous les points qui sont distants de A par 4. C'est un cercle. Alors, l'ensemble des points MZ, c'est le cercle et le cercle de centre A01 et de rayon R égale à 4. C'est la même chose, vous voyez, mais je crois que cette méthode est plus facile. Hein. On va l'essayer avec les autres cas. Essayez de faire la même chose. Hein. Essayez d'appliquer la méthode 1 et la méthode 2. Hein. Bien, alors pour 2, je vais faire la même chose. On va utiliser la méthode 1. Alors la méthode 1, on pose toujours Z qui va être égal à X plus Y. Et donc Z bar, c'est X moins IY. Donc l'équation ici, module de Z moins 3 plus 4i égale à Z bar plus 2i. Cela est équivalent. Donc ici, on va avoir X plus IY moins 3 plus 4i égale au module de X. Alors maintenant, Z bar, c'est X moins IY plus 2i. Donc je vais mettre les deux côtés de la forme algébrique. Donc là, j'ai X, un réel, X, la partie réelle X, et moins 3. X moins 3, plus, alors je dois mettre plus I. Facteur commun 2. Alors si je factorise par I, ça me donne Y plus 4. Tout ça, module. Égal, module 2. Là, je vais avoir X plus I, facteur commun 2, 2 moins Y. Voilà, donc j'applique la règle du module. Ça veut dire, je peux même dire ici au carré d'abord. Hein. Au carré égale ça au carré. Parce que ce sont deux quantités positives. Donc, directement, je vais écrire cela équivalent à dire que la partie réelle, c'est x moins 3 au carré. Je vous rappelle que le module de z au carré, c'est
la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, sans racine carrée, parce que au carré, on a relevé la racine carrée. Plus y plus 4 au carré égale x au carré, la partie réelle, plus 2 moins y au carré. Je fais passer le tout d'un côté. Et donc cela équivalent, je vais faire passer tout ça de l'autre côté. Donc je dis x au carré moins 6x plus 9 plus y au carré plus 8y plus 16 moins x au carré moins 4. Ici j'ai plus 4y, donc l'opposé c'est plus 4y. Alors là je vais avoir moins y au carré et tout ça égale à 0. Bien, alors là je simplifie le x au carré, le y au carré. Ce qui va rester ici c'est moins, donc cela est équivalent à dire moins 6x 12y plus 12y, 9 plus 16, 25, moins 4 c'est 21, plus 21 égale à 0. Eh bien ça c'est quoi? Eh bien ça c'est l'équation d'une droite. Donc je peux dire que l'ensemble des points MZ, l'ensemble des points, alors l'ensemble des points MZ et la droite d'équation moins 6x plus 12y plus 21 égale à 0. Voilà. Alors voyons maintenant la deuxième méthode. Vous allez voir que la deuxième méthode est plus facile et nous donne un résultat un peu plus précis. Donc, méthode 2. Méthode 2. Alors, pour la méthode 2, je dis on va utiliser les distances. Donc, on va dire que module de z moins 3 plus 4i égale module de z bar plus 2i. Donc, pour trouver des distances, il faut toujours avoir l'expression de un nombre z moins un nombre a. Hein. Toujours z moins. Ici, toujours, il faut avoir un moins. C'est ça la définition d'une distance. Hein. Donc, ici, je vais dire que cela est équivalent à dire que z, pour mettre le moins, donc je factorise avec le moins, ça nous donne 3 moins 4i. Voilà. De l'autre côté, je dois aussi avoir z moins. Mais regardez là, z bar. Donc je vais faire comme tout à l'heure. C'est le module de z moins 2i, le tout bar. Et voilà, le tour est joué. Donc je peux dire maintenant, cela est équivalent à dire que z moins 3 moins 4i égale, ça en module, égale au module de z moins 2i. Parce qu'on sait que un nombre complexe sans conjugué ont le même module. Voilà, là, regardez, c'est quoi cette distance-là? Et donc, je peux dire que cela est équivalent à dire que EM égale à FM. Avec le M, ici, il a l'affixe Z. Le E, il a l'affixe 3 moins 4i. Et F, il a l'affixe 2i.
je peux donner un point F, considérer un point F d'affixe. Et donc, cette expression vous rappelle quoi? Cette expression, c'est l'expression de quoi? Donc, l'ensemble des points M est la médiatrice. Ça, c'est la médiatrice. Là, la médiatrice du segment EF. Segment EF qu'on a déclaré, qu'on vient de déclarer les affixes ici, 3 moins 4i et 2i. Voilà, là, ça nous donne une autre idée sur la droite. Mais c'est une droite. Ça, c'est une droite. C'est la même chose que tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on connaissait, on a trouvé l'équation de la droite. Alors que là, on vient de trouver une caractéristique géométrique de la droite. C'était une médiatrice de 2 points connus. Bien, passons à 3. Troisième cas, la même chose. Je vais faire avec les deux méthodes, comme ça. Alors, méthode 1. Comme tout à l'heure, on pose z qui est égal à x plus iy. Ça veut dire z bar, c'est x moins iy. Donc, ici, je vais avoir 2i z au carré égale à 8. Donc, cela est équivalent à dire, je peux séparer les modules, ça veut dire, je peux dire que module de 2i fois module de z, le tout au carré, je peux faire ça, parce que le module de z au carré, c'est le module, le tout au carré, qui est égal à 8. Et donc, cela est équivalent à dire que, ici, le module de 2i, c'est quoi le module de i? C'est 1. Donc, le module de 2i, c'est 2. Donc, 2 fois module de z au carré est égal à 8. Et donc, cela est équivalent à dire que module de z au carré égale à 8 sur 2, c'est 4. Et donc, cela est équivalent. On a déjà dit que le module de z au carré, c'est quoi? C'est la partie réelle au carré, x au carré, plus y au carré, égale à 4. Je peux écrire 4 comme 2 au carré. Et là, ça nous rappelle aussi l'équation du cercle. Si vous vous rappelez l'équation du cercle, c'est comme si vous avez ici x moins 0 au carré, plus y moins 0 au carré, là, pour vous montrer les coordonnées de centre, qui est égal à 2 au carré. Donc, je peux écrire que l'ensemble des points, voilà, j'ai ici la phrase, l'ensemble des points, MZ, et le cercle, du centre O, 0, 0 de coordonnées, et de rayon R égale à 2. Bien, on peut trouver la même chose avec la deuxième méthode. Méthode 2. Méthode 2. Alors, la méthode 2, on va utiliser la distance. Donc, dire que module 2i z au carré égale à 8. Cela équivalent à dire que module de 2i fois module de z au carré égale à 8. C'est les mêmes étapes. Et ça veut dire que 2 fois module de z au carré égale à 8. Cela équivalent à dire que module de z au carré égale à 4. Et là, je vais dire que cela est équivalent à dire que puisque les deux quantités sont positives, donc c'est le module de z égale à racine carrée de 4, c'est 2. Et là, je vous rappelle, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit de module de z? Je peux l'écrire sous forme d'une distance. Cela est équivalent à dire que OM égale à 2. Avec, bien sûr, l'affixe de m,
c'est Z. Et l'affixe de O, ce n'est autre que 0. Hein, le 0 de C. 0 plus 0i. Et donc là, vous voyez, tous les points sont distants du centre, de l'origine du repère, par 2. Et ça, c'est la définition d'un cercle. Ici, vous avez O, et tous les points M, ici, ils ont la même distance, 2. Ça veut dire qu'ils forment un cercle. Ça, c'est l'ensemble des points, hein, M. Donc, je peux dire que, alors, l'ensemble des points, comme tout à l'heure, hein, l'ensemble des points MZ, et je peux écrire une simplification, cercle, comme ça, C, et le O, le centre, et 2, le rayon, O, hein, avec le O, 0, 0. Hein, les coordonnées dans le plan complexe. Voilà pour le troisième. Passons maintenant au quatrième. Alors, pour la quatrième, ici, regardez, on va juste utiliser une méthode. Donc, pour cette... on va poser. On pose Z égale à X plus Y. Et vous voyez l'intérêt de connaître les deux méthodes. Hein, parce que des fois, il n'y a qu'une méthode qui marche. Hein, donc, il faut connaître les deux. Hein. On pose Z égale à X plus Y. Donc, ici, on a deux données. Ça veut dire que le module de Z égale à 2. Et en même temps, l'imaginaire de Z égale à 1. Donc, cela est équivalent à dire que X plus IY en module égale à 2. Et l'imaginaire, c'est quoi? C'est Y. C'est Y égale à 1. Et donc, cela est équivalent à dire que je peux ici écrire le module. Ici, c'est x au carré plus y au carré comme racine carrée égale à 2. Et le y égale à 1. Donc, cela est équivalent à dire que je mets le tout au carré. Donc, x au carré plus y au carré égale à 4 et y égale à 1. Eh bien, tout ça équivalent à dire, je vais remplacer y ici par 1, ça nous donne que x au carré plus 1 égale à 4. Et donc aussi, cela équivalent à dire que x au carré égale à 4 moins 1, c'est 3. Et donc, cela équivalent à dire soit x égale à moins racine carrée de 3 ou x égale à racine carrée de 3. On a deux solutions. Et donc, l'ensemble des points, il y a 2 points. Donc, l'ensemble des points M, des points MZ, c'est les 2 points que je vais appeler, par exemple, si on appelle ce point, le premier point A1, qui a comme affixe le x, c'est moins racine 3. Ça, c'est la partie réelle. La partie imaginaire, c'est déjà connu, il est déjà fixé. Y égale à 1, donc c'est i. 1 fois i, c'est i. Et le deuxième point, que je vais appeler A2, elle va avoir comme affixe racine carrée de 3 plus i. Hein, parce que la partie imaginaire toujours est 1. Voilà, c'est l'ensemble des points, c'est 2 points. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.